Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à votre rubrique L'invité du soir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et le rendez-vous, c'est avec monsieur Irénée Agossa que cela se tient, membre du bureau politique de UP, le Renouveau, manager qualiticien de formation. Monsieur Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et tout le plaisir est C'est pour nous. toujours un gros plaisir d'être là. Vraiment. Et surtout avec vous d'ailleurs. Merci, monsieur Agossa. Plaisir partagé par les téléspectateurs. Au Bénin, il faut libérer les prisonniers politiques, a affirmé récemment l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo dans une interview sur une chaîne de radio internationale. L'ancien président ramène sur tapis donc l'éternelle question, et oui, l'éternelle question des exilés et détenus politiques et s'adresse sans fioriture au président de la République, Patrice Talon. Moi, je n'ai jamais mis quelqu'un en prison, je n'ai jamais mis des gens en exil, non. Ça n'a pas de sens. Je parle au président Talon. C'est ce qu'a dit donc l'ancien président sur la situation sociopolitique au Bénin. Mais qu'est-ce que l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo n'a pas dit? C'est ce que relève ici l'invité de ce soir, M. Irénée Agossa, je le rappelle, qui est membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. Voilà, M. Irénée, qu'est-ce que le président Nicéphore Dieudonné Soglo n'a pas dit et que vous pouvez nous rappeler? Il a certainement autre chose à dire ou un message à passer à travers cette phrase forte qu'il a prononcée au cours de l'interview. Oui, il faut dire que le président Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, veut en fait que le chef de l'État, le président Talon, soit avec une logique que lui, il s'est conçu, c'est-à-dire le président Soglo, c'est-à-dire se retrouver dans une monarchie. C'est-à-dire que le président Talon a réuni en lui, certainement, selon le président Soglo, l'ensemble des pouvoirs d'État. Donc, il est le chef de l'exécutif, il est le chef du pouvoir judiciaire, il est le chef du législatif, et il est même, peut-être selon lui, le chef du pouvoir de l'information. C'est-à-dire que c'est un monarque, puisque le monarque a le droit sur tout, et même le droit de vie sur tout. Or, ce qu'il a oublié, c'est que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans une république. Et cette république a des exigences, a des normes qu'il faut respecter. Donc, le président Soglo a oublié cela, que nous sommes dans une république et que les pouvoirs sont séparés. Et que chacun a le droit d'exercer son pouvoir dans le cadre de ce que la loi lui a concédé. Un président de la République ne peut pas être celui qui joue tout ce rôle dans une république où nous sommes dans un état de droit, où nous avons dit que force est à la loi. Nous ne pouvons pas le faire. Donc, il demande au président de renoncer, bien sûr, à ses prérogatives de garant de la Constitution, de la paix, de la cohésion et de l'intégrité territoriale. C'est-à-dire, il demande au président de violer la Constitution, de violer carrément la Constitution et d'ignorer l'état de droit. C'est ce qu'il demande au président. Parce que ce n'est pas à un président de libérer les prisonniers qui ont été condamnés par une juridiction du pays. Ce n'est pas dans le rôle du président, vous voyez, dans le test. Et ce n'est pas dans le rôle du président de ramener au pays ceux qui sont condamnés par une juridiction du pays et qui ne se sentent pas capables d'exécuter dans leur pays la sentence et qui sont allés dehors. Ça ne revient pas à un président. Et si le président de la République dit que lui ne le fait pas, c'est parce qu'il sait qu'il est dans un état de droit. Et si un ancien président de la République dit de le faire, ça veut dire que lui, en son temps, il n'était pas dans un état de droit. En son temps, lui pouvait le faire. On ne le fait pas.
Parce que nous sommes dans un état de droit. Et le chef de l'État ne peut pas le faire comme ça. Donc, un chef d'État ne le fait pas comme ça. Et ce qu'ils sont en train de dire, parce que c'est un nombre, ils sont un certain nombre à le dire. Donc, c'est clair, c'est dangereux pour ce pays. Parce qu'ils inculquent aux consciences faibles que c'est le rôle d'un chef d'État. Le rôle d'un chef d'État, ce n'est pas celui-là. L'intervention du chef de l'État dans le cadre des privations de liberté suite à une condamnation d'une juridiction, le rôle du chef de l'État, les interventions sont précisées par la loi dans le cadre de la réduction des peines. C'est clair. Mais ils n'en parlent pas. Mais ils disent que notre pays, qui est un état de droit, ils disent dans ce pays qu'il faut aller contre l'état de droit. Mais ce n'est pas possible. Et on ne pourra pas continuer comme ça. On ne pourra pas continuer comme ça. Donc, ce n'est pas responsable. Et le chef d'État est droit dans ses bottes en maintenant sa position et en essayant de jouer son rôle d'homme d'État et en ne répondant pas, bien sûr, à ces appels qui sont des appels qui ne cadrent pas avec ce que nous avons choisi depuis 90. Très bien, M. Irinagossa, mais n'oubliez pas, il n'y a pas que l'ancien président Nicéphore Soglo qui répète, qui demande, qui clame sur tous les toits qu'il faut libérer les prisonniers politiques. Il y a également un ancien président qui l'a dit, d'autres présidents d'institutions l'ont dit. Récemment, bien sûr, le président Adrien Rungwedi aussi l'a dit. Qu'en dites-vous? Oui, mais je vous ai dit, il n'est pas seul. Il y a une certaine catégorie qui se retrouve dans cet état de conscience. Mais ce n'est pas vrai. Ils sont nostalgiques d'un temps qui est dépassé, qui est révolu. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Très bien. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire quoi? Ils ont formé un groupe et ils remettent en cause toujours l'autorité de l'État. C'est ça ce qu'ils font. Ont-ils oublié un instant qu'ils furent eux aussi présidents de la République? Non, mais quand ils étaient présidents de la République, ça dépend de la pratique, de ce qu'ils faisaient. Et c'est ça ce qu'ils croient qu'on doit continuer à faire. Ce système est fini. Rappelez-vous que le président Boni Yahi a convoqué un directeur d'entreprise au palais où il demandait le point. Et séance tenante, il a demandé au commissaire central de l'arrêter. Il s'est transformé en juge, en magistrat. Lui, c'était son problème. C'était la manière dont eux, ils ont conçu l'État. Et vous avez vu en ce temps ce qu'est devenu l'autorité de l'État. L'autorité de l'État a été bafouée. Ici, ce n'est pas le cas. C'est clair. Il ne faut pas que certains se soustraient à la légalité républicaine. Vous ne pouvez pas vous soustraire à la légalité républicaine. La légalité s'impose à tous. C'est ça ce qu'ils doivent savoir. Et nous l'avons déjà dit ici. Ils ont créé leur république. La république des privilégiés. La république de certains qui ont une carrière professionnelle aisée. La république des professeurs d'université, de droit constitutionnel. La république des anciens présidents d'institutions, anciens présidents de la république. Ceux-là, l'état de droit ne s'applique pas à eux. C'est-à-dire que la contrainte ne s'applique pas à eux, et ni à leurs alliés, ni à leurs enfants. Mais l'état de droit existe pour les autres. Ce n'est pas sérieux. Nous ne sommes pas, malheureusement, dans ce cas au Bénin. Et ils doivent comprendre qu'un chef d'État ne joue pas ce rôle, et que nous sommes dans un état de droit, et que tout le monde doit pouvoir se soumettre aux contraintes de l'état de droit. Exemple, voyez le pays que nous doitons souvent comme un pays des droits de l'homme, la France. L'ancien président de la République de la France, Nicolas Sarkozy, a été condamné par la justice. On a réduit ses libertés à travers un bracelet électronique. C'est-à-dire qu'il est dans une forme de prison. Est-ce que vous avez jamais vu un Français, encore moins un président d'institution de la France, qui dise que le président Macron n'a qu'à aller le libérer? Est-ce que vous avez entendu ça une fois? Qu'on dise que le président Macron, l'actuel président, n'a qu'à le libérer. Ce n'est pas le président Macron qui l'a jugé. Et ce qu'ils font ici,
Ceux dont il parle, qui qualifient de prisonniers politiques et d'exilés politiques, ils ne parlent jamais de ce que la justice leur reproche. Les chefs d'accusation, ils n'en parlent jamais. Ils n'en parlent pas. Ils ont trouvé leur qualificatif à ceux-là et ils disent que c'est des prisonniers politiques, c'est des exilés politiques et que le chef de l'État n'a qu'à violer l'état de droit et les ramener ou les libérer. Même s'ils sont nommés eux là aujourd'hui. Là où nous en sommes. S'ils sont nommés aujourd'hui et qu'ils prennent la place du chef de l'État, ils ne pourront pas le faire. La preuve, certains étaient à la tête des institutions. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Pourquoi ils ont quitté l'institution pour pouvoir maintenant réclamer ça? Non, ils savent pertinemment que ça n'est pas sérieux. Et le plus grand danger, c'est que ça crée un problème dans la société. Ça fait que les gens croient que le chef de l'État détient tout pouvoir et ceux-là pensent que le chef de l'État a le droit de vie et de mort sur tout le monde. Alors, mais pourquoi nous luttons pour les libertés? Nous luttons pour les libertés pour que chacun puisse s'en sortir. Et ce qu'ils doivent savoir, la justice, comme je l'ai toujours dit, c'est la colonne vertébrale du processus démocratique d'un État aussi de droit. La justice nous permet, vous et moi, de jouir de nos libertés. C'est ça. Donc, il ne faut pas que la justice juge quelqu'un dans le pays sur la base des incriminations qui sont claires et qui sont dans le dossier et qu'on bafoue la justice pour remettre tout le pouvoir judiciaire dans la main d'un président et dire de les libérer. Ce n'est pas sérieux et c'est du ridicule. Ça ne permet pas de respecter notre pays à l'extérieur. Je pense que l'interview du président Soglo n'a pas donné la chance au président Soglo de donner cette valeur à notre République. Je le connais. Il aime ce pays. C'est un patriote. Il s'est engagé pour ce pays. Mais il ne faut pas pour de petites raisons et autres qu'il gaspille cette valeur qu'il a. Et qu'il ne donne pas l'opportunité de transmettre cette valeur, cette qualité aux générations futures. Non, il ne faut pas qu'il le fasse. Il faut qu'il reste dans la droite ligne de ce qu'ils ont tous choisi à la conférence nationale, c'est-à-dire l'état de droit, où les contraintes doivent être respectées par tout le monde dans le pays. Si d'aventure, il critique une décision de justice, c'est tout à fait normal. Il peut critiquer une décision de justice, il peut commenter une décision de justice. Il voit si ce pourquoi les gens sont condamnés sont dignes de foi. Ils peuvent demander, ils peuvent dire que ce pourquoi on a condamné mon fils, ce n'est pas correct. Et voici ce qu'on doit faire. Ou bien il peut remettre en cause la procédure. Il peut remettre même en cause les lois que les juges appliquent. Et demande à ce que de nouvelles lois soient votées au Parlement. Mais c'est ce qui est important. Mais il ne peut pas dire de violer la Constitution, de violer toutes les lois, de violer la séparation des pouvoirs et que le chef de l'État n'a qu'à le suivre pour une soi-disant paix. C'est plutôt maintenant qu'ils veulent créer le désordre dans le pays. Très bien. Mais s'ils le disent presque tout le temps et presque au quotidien, M. René Agossa, c'est forcément qu'ils demandent au chef de l'État de faire quelque chose ou qu'ils savent que le chef de l'État peut quelque chose. Que peut-il faire? Le chef de l'État peut quelque chose. Je vous ai dit qu'il y a la loi qui permet au chef de l'État de réduire les peines. Et ça peut se faire. Le chef d'État peut se faire. Il y a deux lois qui sont là aujourd'hui. Donc, le chef de l'État peut le faire. Il peut le faire, mais ce n'est pas en tant que bourreau. En tant que bourreau, non. Ce n'est pas en tant que bourreau. On le met dans son rôle et il joue son rôle. Là, il peut le faire. Mais ce n'est pas le cas ici. Vous comprenez avec moi? Ils prennent le chef de l'État pour le bourreau, pour celui qui amène en prison, celui qui contraint à l'exil et que, de ce fait, ramène-les. Ce n'est pas normal, ça. Donc, en respectant la ligne de l'État, le chef de l'État a les couloirs qu'il peut exploiter, qu'il peut entreprendre, suivre pour pouvoir régler un tant soit peu ces problèmes. Mais pas en se substituant, par exemple, au Parlement et en disant que je signe l'amnistie pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le rôle du Parlement, où ils peuvent aller discuter avec les députés qui sont proches d'eux au Parlement et que ça soit négocié. C'est faisable.
Nous pouvons discuter au Parlement. Nous sommes en train de penser, moi, avec d'autres, nous sommes en train de réfléchir sur ce qu'il faut faire. Nous pouvons définir une période dans le pays et dire que cette période est une période de transition qui, en fait, est une période où les lois ont changé, la dynamique a changé. Certains, en fait, n'avaient pas compris, n'ont pas pu vite s'adapter. Et nous allons requalifier les chefs d'accusation et voir comment certains pourront être libérés et voir ça. Ça se fait dans les pays. Ça se fait partout. C'est des propositions souples, ça. Moi, je crois, honnêtement, qu'ils ne veulent pas que les prisonniers et les détenus soient libérés ou bien revenir au pays. Ils veulent juste... Nous allons le dire ainsi. Oui, ils veulent juste en faire un fonds de propagande politique. C'est fini. Parce que s'ils veulent le faire, il y a plusieurs moyens pour le faire. Donc, ils connaissent et ils ont été présidents de la République. Ils ont été présidents de l'Assemblée. Ils ont été présidents de la Cour suprême. Ils savent comment ça se fait dans d'autres pays. Mais certainement, c'est cynique, ce que je dis peut-être, mais c'est la réalité. Ils veulent que cela soit exploité comme fonds de propagande politique et que ça soit dans une stratégie politique pour qu'ils puissent gagner. S'ils viennent au pouvoir, ils veulent le pouvoir d'État. Ils veulent le pouvoir d'État. C'est une stratégie dans le pouvoir, dans la conquête du pouvoir d'État. Parce que c'est les mêmes qui disent que nous avons des lois chrysogènes, des lois liberticides, que le code est ça, et qu'il faut aller à une assise nationale parce que plus rien ne va dans le pays, parce que nous sommes dans une démocratie où on étouffe, etc. Écoutez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'Union européenne, vous suivez aujourd'hui l'actualité. Vous savez ce qui se passe dans un pays de l'Union européenne. Je pense que chacun de nous doit savoir. Je taire le nom pour qu'on ne puisse pas aller fouiller. Où un président a été élu, ils ont été par un président, un candidat. Ils ont été aux élections au premier tour. Et ce candidat était porté par les sondages qui doit être le premier. Non seulement l'élection a été suspendue, annulée, c'est qu'on a déclaré ce candidat n'est plus éligible. Pays de l'Union européenne, où l'Union européenne est un truc de droit de l'homme, où c'est eux qui nous donnent les exemples, qui disent qu'il faut que nous soyons dans la droite ligne. Et ils sont en train de justifier leur position en disant qu'il faut protéger la démocratie européenne contre les Russes. Donc, écoutez, nous ne l'avons jamais fait ici. Soyons sérieux. Notre pays est un pays spécial. Nous sommes exceptionnels. Respectons le caractère exceptionnel de notre pays. Je l'ai déjà dit ici. C'est un pays exceptionnel. Un pays qui réussit des choses extraordinaires, qui est jalousé dans la sous-région. Nous devons sauver ce pays. Nous ne devons pas dénigrer notre pays. Nous devons être des patriotes. Ce pays a besoin qu'on l'aime. Parce que ce pays nous a aimés et a donné tout à ceux-là. Tout à ceux-là. Bourse d'études, etc. Possibilité de gérer le pays. Ils doivent le rembourser, le retourner à ce pays à travers l'amour qu'ils portent pour ce pays. Il ne peut pas à tout moment dénigrer ce pays. Nous sommes un pays de droit. Nous sommes un pays où nous avançons dans tous les domaines. Certes, tout n'est pas parfait. Nous devons faire des efforts pour progresser. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut dénuder ce que nous avons de précieux. Qu'il faut dénigrer ce que nous avons de précieux, c'est-à-dire nos institutions. Renforcer le processus démocratique dans un pays, c'est renforcer le fonctionnement des institutions. C'est ça. Les aides qui nous parviennent, c'est renforcer les institutions qui sont dans notre pays. Donc, il faut respecter ces institutions et respecter les contraintes d'un état de droit. La question de prisonniers politiques ne peut qu'être étudiée autrement. Est-ce que nous avons des prisonniers politiques dans ce pays quand les gens sont jugés par une juridiction du pays? C'est la question que je leur pose. C'est ça. Je crois qu'en répondant à cette question, ils vont comprendre que la réalité se trouve ailleurs et qu'il faille aller toucher ce point pour régler certains types
deux problèmes. La paix dans notre pays n'est pas liée à ça. La paix dans notre pays est liée à la résolution des problèmes de nos populations. Les populations nous disent partout qu'il n'y a pas l'argent. C'est ce qu'on nous dit. Ils disent que l'argent ne circule pas, que le pouvoir d'achat est amenuisé. C'est ce que les populations disent partout. Nous avons besoin d'énergie pour lancer encore l'industrialisation de notre pays. C'est ça ce que nous voulons faire. Ce que nous devons faire, c'est de renforcer notre armée, l'équiper pour que nous soyons autonomes, pour faire face à l'insécurité grandissante. C'est ça les exigences d'aujourd'hui. Et c'est ça qui va nous garantir la paix. La formation des jeunes, création de l'emploi, c'est ça qui va nous permettre d'être en paix. Ce qui doit nous permettre d'être en paix, ce n'est pas ce qu'ils disent. Mais ils sont venus en 90, ils sont venus en 92 tous, ils ont quitté l'extérieur, ils sont venus, etc. Et pourtant, ce n'est pas là le problème. Le véritable problème, c'est que le renouveau démocratique soit accompagné d'un renouveau économique. Très bien. C'est à cela que nous attelons et que le chef de l'État est en train de faire des efforts énormes. Et pour finir, il faut absolument que nous ayons une stabilité politique. Il ne faut jamais oublier cela. Et c'est le code électoral, c'est la réforme du système partisan qui nous conduit doucement, mais sûrement vers cet objectif, la stabilité politique, qui est indispensable pour une croissance économique, pour rassurer les partenaires et accompagner les investisseurs dans notre pays. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça qui a été l'effort qui est en train d'être fait. Il ne faut pas qu'il nous ramène en arrière. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci, M. Irénea Gossa. Mais l'autre question qu'on se pose, que tous les Béninois se posent aujourd'hui, puisque nous l'avons dit, nous sommes tous d'accord qu'ils ont, eux aussi, la plupart d'entre eux, pris par ce poste. Mais est-ce que ce n'est pas l'application rigoureuse des lois que nous nous sommes imposées depuis l'arrivée, depuis la rupture, depuis 2016, qui pose aujourd'hui problème, qui crée tous ces problèmes-là? C'est ça qui pose problème. C'est l'autorité qu'incarne le chef de l'État et la force de la justice, la force de nos institutions. Parce que quand vous ne respectez pas les contraintes, quand vous ne voulez pas vous soumettre aux contraintes, on est obligé de vous appliquer l'autorité de l'État. C'est ça. Parce que une fois que vous ne voulez pas vous soumettre, vous êtes en train d'empiéter sur l'espace de liberté des autres. Puis rappelez-vous que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça. Il ne faut pas qu'ils croient qu'on va les laisser. Et le problème qui se pose, c'est qu'ils sont tellement habitués à se laisser aller, et qu'ils se disent que, ben écoutez, il faut qu'on aille comme ça. Ils veulent faire quel choix avec nous? Ils veulent faire le choix de la chute totale de notre pays. Ils veulent que nous tombions totalement en bas, qu'on ne soit plus du tout capable de nous relever. Ils veulent refuser l'effort que nous devons faire aujourd'hui pour quitter là où on était et continuer dans l'élan du développement. Nous avons deux choix. Ou nous les suivons pour périr, ou nous continuons l'effort pour nous en sortir et que les générations de demain puissent dire un jour, nous avons eu des aînés, des gens qui se sont sacrifiés pour que nous, on puisse s'en sortir aujourd'hui. Ils ne veulent pas qu'on se sacrifie. Ils ne veulent pas qu'on fasse un effort d'adaptation. Ils ne veulent pas se soumettre. Mais ils vous diront que non, c'est vous qui faites le contraire de ce qui devait être. Comparons les temps, comparons les périodes. Est-ce que le temps du président Soglo et ce que lui voit aujourd'hui, est-ce que c'est les mêmes? Il a été à Glodjibé, il a été surpris. Il dit on fait tout ça dans ce pays et que je ne sois pas informé. Il a été au palais de la présidence. Il dit mais c'est aussi beau que ça. Le président Yahi Boni a été dit mais c'est ce palais que j'ai habité entre-temps. Mais c'est ça l'effort. Mais tout ça a un prix. Il faut les efforts. Il faut se battre. Il faut qu'une génération se décide à se sacrifier pour que le pays puisse être porté là où il est aujourd'hui. Et que demain, les autres soient aussi dans le même élan et que nous soyons habitués à cette contrainte d'effort et cette culture démocratique. C'est ça. Tout le monde doit savoir qu'on doit respecter la loi dans un pays. Que tu sois professeur de droit, professeur de mathématiques, professeur d'université, paysan, ancien président de la République, tu dois savoir que la contrainte ici, c'est la légalité.
Nous devons respecter cela. Et chacun doit savoir qu'il y a des lignes rouges. On peut commenter une décision de justice, on peut critiquer, mais on ne doit jamais porter atteinte à l'institution justice. Et on ne doit jamais attaquer nos institutions. Parce que c'est ça qui caractérise l'état de droit. C'est ça qui caractérise le bon fonctionnement de notre démocratie. Et c'est ainsi que nous allons évoluer. Nous ne leur apprenons rien. Moi, je sais qu'ils le savent. Mais ils sont conduits par un système qui va leur permettre de gagner les élections prochaines. Je leur dis de changer. Pour gagner les élections, ce n'est pas de cette manière. Et pour être contre le président Talon, ce n'est pas de cette manière. Il y a l'autre manière, c'est-à-dire faire une proposition par rapport à ce que le président Talon fait, c'est-à-dire une contre-proposition, l'exposer aux populations et dire voilà ce que nous voulons faire de mieux. Très bien. Et c'est pourquoi nous sommes dans la logique du progrès. Nous voulons accompagner le président. Nous avons dit, avec les infrastructures routières, il faut une révolution des rails. Nous avons dit ça. Et c'est dans notre vision au niveau du parti UP Le Renouveau. Nous avons dit, en plus de l'énergie que nous produisons, il nous faut des micro-turbines à vapeur. Parce que nous avons la possibilité de créer cela. C'est ça, nous sommes en train de penser à comment résoudre les problèmes. C'est ça notre problème. C'est ça. Nous avons dit, nous serons un pays très développé avec notre port, en modernisant le port, en formant les jeunes dans le cadre du service, du service du transit et du stockage. Dès que nous aurons un port moderne, dans l'environnement concurrentiel qui est le nôtre, et que nous avons une main-d'œuvre de qualité, les autres sont obligés de venir vers nous. C'est ça ce que nous allons faire. Et nous allons mieux exploiter le potentiel nigérien que nous avons à côté. Donc, voilà ce que nous sommes en train de préparer dans notre programme pour continuer l'œuvre qu'a entamé le président Talon. Et c'est ça que nous voulons d'eux. Ils ont eu l'expérience dans ce pays. Ils n'ont qu'à se mettre à l'école, enfin, du président, feu président Kérékou. Le président Kérékou. Et quelle était l'école, puisque vous connaissez très bien. Quand le président Kérékou a fini ses 10 ans et que le président Yahi Boni est venu, vous l'avez vu à la tête d'un parti politique. Vous l'avez vu à la tête d'un parti politique. Le président Yahi Boni peut supporter le président Kérékou à la tête d'un parti politique de l'opposition. Il peut rester au pouvoir 2 semaines. Je lui pose la question, il n'a qu'à répondre. Et ses partisans n'ont qu'à répondre. Je me rappelle comme si c'était hier, quand on avait mis en place l'UBF. Jeune que j'étais porte-parole de l'UBF. Je le dis juste pour que ceux qui disent que le président Boni Yahi est mon mentor en politique, moi j'étais déjà dans la politique avant que lui ne vienne. Et quand on était parti voir le président Kérékou pour lui demander de faire campagne pour l'UBF, que c'est son parti, nous étions un certain nombre de jeunes, il nous a regardé la souris. Il dit, ce n'est pas de votre initiative. Ceux qui vous ont envoyé, ils ne savent pas ce que c'est qu'un État. Ils ne savent pas ce que c'est que l'incarnation de la responsabilité d'État, de l'autorité d'État. Je ne vais pas le faire. Tout le monde peut utiliser mon image, y compris même les partis de l'opposition. Si ça peut les aider, ils n'ont qu'à les opposer. Ils n'ont qu'à l'utiliser. Moi, je ne suis pas là pour aller faire campagne. C'est ça un homme d'État. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le président Boni Yahi gérer. Les problèmes de ce pays commencent par là. C'est-à-dire des présidents de la République qui ne se sont pas comportés comme l'ancien président Feu Kérékou dans le pays. Et je crois que cette leçon a vraiment guidé le président actuel où il ne s'est pas mis à la tête d'un parti politique. Et lui-même, il reste dans la droite ligne d'un homme d'État. Et il le sera dès qu'il va continuer à maintenir ce qu'il est en train de faire. Et nous allons le conduire à l'être parce que nous allons faire en sorte que la réforme du système partisan porte ses fruits et qu'il verra que vraiment nous avons une stabilité politique et nous avons une croissance économique et nous avons un développement harmonieux de notre pays. Très bien. Merci à vous, Irénée Agossa,
Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. Nous sommes intéressés aux déclarations du président, de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, sur une chaîne de médias internationale où il a parlé des exilés et prisonniers politiques. Il demande qu'ils soient libérés. Monsieur Irénée Agossa, merci d'avoir passé ce temps avec nous, ce temps d'enseignement, de rappel. Vous nous avez également replongé dans l'histoire, mais une question avant de partir. Mais n'oubliez pas, en tant qu'économiste, le président Soglo avait dit qu'il a hérité d'un pays qui était à moins 3% de PNB et il est monté jusqu'à 6%, 9 points. Est-ce que les temps étaient les mêmes comparés à ce que le président Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui? Ça veut dire que le président Soglo aime l'effort. Alors, il doit accompagner l'effort actuel. Si il aime l'effort, il doit accompagner l'effort actuel. Merci. Et ce que je lui reproche, c'est de suivre les autres et ne pas maintenir ce qu'il est. Je sais qu'il est un patriote. Il aime ce pays. Très bien. Merci à vous, Irénée Agossa. Très bien pour ce mot de fin. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre rubrique L'invité du soir de ce vendredi. Je rappelle, nous avions eu Irénée Agossa, qualiticien, manager de formation et puis membre du parti politique UP Le Renouveau. Merci pour votre attention. Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos canaux digitaux où vous pouvez retrouver cette rubrique en bonne et due forme. Merci pour votre attention.